Les couples qui durent connaissent un secret qui change la façon de gérer chaque dispute. Bienvenue, ici les Punch. Nous sommes très contents de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On espère que tu te portes bien parce que nous, ça va super bien. Alors, si tu veux découvrir quels sont les détails que les couples heureux cachent dans leurs disputes, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que les couples heureux ne te disent pas, c'est que lors d'une dispute, on ne cherche pas à gagner. On n'est pas dans une confrontation. Nous ne sommes pas dans une bataille. Il faut quand même développer assez de maturité pour comprendre que lors d'une dispute ou lors d'un désaccord, on n'est pas obligé de chercher qui a raison et qui a tort. Et ensuite, lorsque vous êtes dans une dispute, vous pouvez être d'accord de ne pas être d'accord. Ça arrive que sur une situation, vous ne soyez pas d'accord, vous ne trouvez pas de solution. Chacun a son point de vue, mais soyez d'accord, respectez les points de vue de chacun. Donc, vous êtes d'accord de ne pas être d'accord. D'ailleurs, c'est même notre credo. On est souvent d'accord de ne pas être d'accord sur certains sujets, mais on sait une chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va encore être d'accord après cette conversation. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur ce qu'on n'est pas d'accord? D'accord, exactement. Donc, il faut juste respecter le point de vue de chacun. Les couples heureux savent prendre une pause lors d'une dispute. Par exemple, tu sais que tu es quelqu'un qui est assez émotionnel ou bien tu réagis ou tu sors des paroles qui sont blessantes. Ce que tu devras faire, c'est tout simplement prendre une pause et ne pas continuer la dispute avec ton ou ta conjointe. Alors, sur ce point-là, en tout cas, mon mari et moi, on a une certaine façon d'agir qui est très différente. Ouais. Parce que moi, je suis championne d'en prendre la pause. Parce que je n'arrive pas à m'exprimer directement. J'ai un langage qui est lourd. Parfois, sur le champ, je n'arrive pas à exprimer la profondeur de mon cœur. Parce que je suis soit en colère, je suis dans l'émotion et tout ça. Donc, parfois, j'ai besoin de prendre une pause. Par contre, lui... En fait, elle prend une pause pour aller faire le devoir. Pour aller écrire. Parce que sur le champ, lorsqu'on se dispute, par exemple, ça manque pas. Je vais dire les choses, mais ça sera pas ça. Parce que quand je veux rester calme, je veux commencer à réfléchir. Là, je trouverai les bons mots, mais seulement ça va arriver en retard. Donc, c'est des disputes tardives, ma sœur. Non, mais seulement parce que quand je suis calme, là, j'ai ma conscience, je pense vraiment, et si possible, j'écris. Oui, j'écris pour ne pas oublier. Parfois, quand tu es devant la personne, la présence de la personne peut te faire perdre les mots. Alors, ça, c'est le cas de mon épouse, mais à mon niveau, c'est un peu différent. Moi, je suis le genre de personne, quand on est dans une dispute, on est en face d'un point, il faut qu'on finisse ça dit à l'instant même. Je n'aime pas dormir avec les problèmes. Non, mais c'est pas dormir avec, chérie. C'est juste que par exemple, c'est le matin, bon, on a une longue journée à affronter, donc on se calme d'abord. Peut-être qu'à l'instant, on ne trouve pas de solution. Donc, chacun peut vaquer à ses occupations. Et le soir, on revient dessus. Bon, vous voyez, par exemple, sur ce point-là, on a un désaccord. Mais on est d'accord de ne pas être d'accord. Parce que moi, je tiens toujours au fait que quand on a un problème, il faut qu'on trouve une solution à la seconde. Parce que, mais quand on veut trouver la solution à la seconde et qu'il n'y a pas de solution, on perd en temps. Ah ben oui. Tu vois, sinon on va continuer le débat là jusqu'à demain. Donc, on n'est pas d'accord, mais on est d'accord de ne pas être d'accord. Et en plus de cela, ce que les couples heureux utilisent comme secret, c'est s'excuser sincèrement. Ah oui, il faut savoir s'excuser quand on a tort. Parce que généralement, dans les couples, ce qu'on voit, et c'est surtout le cas des hommes. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui le font, mais je parle d'abord des hommes. Les hommes n'aiment pas demander pardon. Ils se sentent diminués pour demander pardon à leur partenaire. Alors que ce n'est pas ça. Tu as tort, tu demandes pardon sincèrement à l'autre. Ça vous permet de vous rapprocher. Et même toi aussi, la fille, il faut savoir demander pardon tout simplement. Pourtant, ça ne coûte rien de demander pardon. Si vraiment vous tenez à partager votre vie avec quelqu'un, vous devez avoir cette qualité en vous. Parce que ça fait partie des qualités qui fera que vous puissiez tenir longtemps dans un couple. Oh oui, en tout cas, conseil gratuit. Les couples heureux cachent également ce détail, savoir écouter avant de répondre.
Tu sais, développer une écoute active dans ta relation va te sauver de beaucoup de choses. Parce que généralement, je prends le cas avec mon épouse, les femmes communiquent très vite et beaucoup sur leurs émotions et non sur leurs ressentis, ce qu'elles ressentent à l'intérieur de leurs besoins. Et toi, si tu restes seulement scotché sur l'émotion qu'elle va mettre en surface, ben, ça va être compliqué pour toi. Voilà pourquoi il faudrait apprendre maintenant d'abord à écouter. Tu écoutes la personne, même si la personne est en train de râler. Développe cette écoute active-là. De toutes les façons, les femmes aiment être écoutées. Donc, quand elle est en train de parler là, écoute d'abord. Ah, laisse d'abord ton histoire là, écoute d'abord. Mais vous aussi, vous aimez être écouté. Bon, c'est vrai que les hommes aussi aiment être écoutés, mais seulement les femmes ont tendance à mettre ce besoin-là un peu plus en avant, parce que c'est un besoin d'être écouté tout simplement. Bon, c'est vrai que là, tu parles des hommes, mais nous aussi, les femmes. Tu sais, quand on a raison, et quand tu sais que sur ce point-là, tu as raison, et que nous, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça. Imagine un peu comment ça monte dans le cœur là, de vouloir répondre. Non, non, ma soeur, tais-toi. Ça bouillonne dans le cœur. Mais il faut appliquer. Écouter avant de reprendre. Et aussi, non seulement écouter, mais écouter, avoir une écoute active. Écouter et comprendre la pensée de l'autre. C'est ça. Parce que tu peux tout simplement écouter ce qui ressort de sa bouche, mais c'est pas ce qui ressort de son cœur. C'est pas la pensée qu'il voulait exprimer. Et si tu as mal compris ça, ça va se transformer en quelque chose de pas bien. Voilà pourquoi, lorsque je veux communiquer, par exemple, quelque chose de fort à mon épouse, quand je sais que ça sera dur à avaler, je lui dis toujours, mon amour, comprends le sens de ce que je veux te dire, mais ne m'écoute pas sur mes mots. Parce que ça sera dur. Ouais. Si je restais sur les mots, j'aurais mal au cœur jusqu'à je vais l'en vouloir. Un autre détail que les couples heureux vous cachent. Avez-vous une routine de réconciliation? Généralement, après un problème, ben, on va se dire la vérité. On s'est fait un peu mal et parfois, on a le cœur lourd. Donc, à ce moment-là, il faudrait que vous appreniez à développer une routine de réconciliation. Ça peut être tout simplement un câlin qui signifie que vous avez enterré l'âge de guerre. Vous avez fait la paix. Vous avez fait la paix. Ça peut être un bisou. Ou bien vous pouvez vous trouver une activité. En tout cas, quelque chose qui va vous rapprocher tous les deux. Et vous saurez que, voilà, quand on a fini une dispute, on est sûr de s'être réconcilié, on va faire telle action. Faites-le en tout cas sincèrement. Vous vous êtes réconciliés, vous avez les cœurs ouverts et vous avez vraiment de l'amour l'un pour l'autre. C'est comme si vous êtes revenus au premier sentiment, quoi. Le premier jour que vous étiez. Voilà, donc ça passe, mais pas d'hypocrisie en tout cas. Ne le faites pas parce que bon, je le fais juste comme ça. Non, ayez un cœur sincère et vrai. Sinon, parfois ça se sent. Hein. En tout cas, lui, il est champion pour détecter ça. Ah oui, tu passes à la routine de réconciliation avec moi et tu n'es pas sincère, je le sais tout de suite. Obligé d'être sincère. Voilà. Quand pour la réconciliation, savoir dire je t'aime même après la dispute est un détail très crucial. En tout cas, pourquoi? Parce que lors d'une dispute, vous étiez tendu. En tout cas, à l'instant T là, il n'y avait même plus le sentiment d'amour, d'affection, de dire je t'aime. Et puisque vous avez enterré l'âge de guerre, vous vous êtes réconciliés, il faut dire à l'autre, à ton partenaire, que malgré vous êtes disputés, tu l'aimes. Donc, il faut dire je t'aime. C'est souvent difficile, hein, après une dispute, de dire je t'aime. Le cœur est lourd, mais tu dois être capable de le faire, de dire je t'aime à l'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la dispute que vous venez d'avoir qui définit en fait la relation que vous êtes en train de vivre ensemble. Ton amour ne va pas changer à cause de cette dispute. Et tu dois savoir dire je t'aime même après la dispute. Un je t'aime qui est sincère, pas un je t'aime que moi je vais encore détester, qui va être faux. Mais chérie, tu sais que malgré ça,
Même quand je te dis je t'aime, c'est toujours pas parce que je t'aime quoi. Bah oui, c'est toujours sincère. Même si je t'en veux, mais je t'aime. Bien C'est-à-dire, sûr. même dans la colère, je t'aime. Bah oui, même dans la colère, apprenez à vous aimer. Tu es en colère envers lui, tu l'en veux, il t'a fait du mal, mais ça ne change pas le fait que tu l'aimes. Parce que aimer, là, c'est autre chose. Et tu dois le dire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on espère qu'elle t'a plu. Sinon, tu as appris quelque chose de nouveau. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à nous laisser un pouce bleu, ça fait plaisir, ça nous permet de produire encore plus de contenu dans ce sens. Et si tu veux connaître d'autres secrets qui pourront t'aider à construire un amour durable dans ton couple, en tout cas, n'hésite pas à regarder ces 2 autres vidéos-là qui pourront t'aider. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao! Ciao!